Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour la review du premier épisode de Bleach, l'animé 2022. Donc je suis heureux parce que j'ai pu le voir, oui, j'ai pu le voir. Et je ressors vraiment très surpris, très heureux. L'animation est incroyable. Voilà, j'ai mon petit Tensa Zangetsu avec moi. Parce que vraiment voilà, j'ai pas de tenue Shinigami, j'ai pas mis de tenue Bleach parce que je ressors de la maladie, une certaine maladie qui est très connue depuis quelques années. Hein, donc je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Et en plus aujourd'hui c'est l'épisode de Bleach, tout est lié. Bleach m'a redonné la force pour pouvoir proposer cette vidéo, donc cette review. Je vais pas faire une review incroyable parce que c'est la première review que je fais. Je vais pas non plus faire des analyses expertes parce que je suis pas un expert des reviews. Bon, vous allez entendre mon frère derrière qui est aussi malade, donc excusez-moi. Mais voilà, donc sur ce, revenons surtout à l'épisode. Donc je vais partir sur d'abord les OST, qui sont incroyables, vraiment magnifiques. Que dire de plus, la musique number one qu'on avait écouté en trailer arrive à point nommé, c'était très sympa. Je vais aussi parler surtout, on n'a pas eu d'opening dans cet épisode, c'est l'épisode 1, donc on verra l'épisode 2 si on a un opening. Mais je vais parler surtout de l'outro, donc l'ending, je sais pas si ça sera l'ending pour les prochains épisodes. On avait un peu un résumé de l'histoire d'Ichigo avec les passages de l'ancien animé qui rendent très très bien, et on voit le contraste entre quand tu regardes tout l'épisode puis tu regardes l'outro, tu fais ah oui, il y a eu un gap, il y a eu une évolution dans l'animation, c'est ouf, c'était ouf, c'est incroyable. Donc voilà, donc on va partir sur un petit peu le découpage de l'épisode. Donc en termes d'animation, vous pouvez me voir et je pense que tout le monde dira c'est incroyable, digne d'un film. Pour moi c'est peut-être l'animé le plus beau sorti en 2022. Bon, après j'ai pas vu tous les animés en 2022, mais en termes de shonen neketsu, Kimetsu est très beau. Et Bleach est quasiment au même niveau, je dirais, voire peut-être supérieur sur certains points. Donc on verra dans les prochains épisodes si l'animation reste de cette qualité. Bon, je pense pas qu'ils descendront en termes de qualité, hein. Mais voilà, donc déjà un bon point en termes de qualité. Moi déjà si l'animation m'aurait pas plu, je vous l'aurais dit cash, j'aurais dit bah c'est beau mais je suis pas fan. Et vraiment dans le premier trailer je vous l'avais dit que ça me faisait bizarre, mais en fait en visionnant les autres trailers et cet épisode 1, je suis rassuré parce que je trouve que ça marche. Tout le mélange, les musiques et tout, l'ambiance marche. Pour moi ça m'a vraiment fait rappeler Bleach à l'ancienne. Donc déjà ça part très très bien pour cet épisode 1. Et donc en parlant de l'épisode, donc on se retrouve dans cet épisode avec les choses qui se passent au Japon. Donc on voit avec Kurotsuchi Mayuri qu'il y a des tonnes de holos qui apparaissent au Japon et d'un coup disparaissent. Et Mayuri dit il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Je vous en dis pas plus, mais ça nous met déjà la piste à l'oreille. Et en fait après on se retrouve dans Karakura avec deux nouveaux personnages qui sont Shino et Ryunosuke. Ryunosuke, si je dis pas de bêtises, il a la voix de Izuku, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que ça serait pas Izuku? Donc peut-être que je dis des bêtises, mais pour moi je crois que c'est Izuku. Après Shino qui est un peu un personnage intéressant, qui a un fort caractère. On a le duo Ryunosuke qui est timide / peureux, et on a Shino qui est la fille brave, indépendante, qui a un fort caractère. Bon, vous comprendrez plus tard pourquoi elle a un grand caractère. Je sais plus si c'est dans la guerre sanglante ou c'est dans le roman qu'on voit son lien de parenté avec un Shinigami qu'on connaît. Mais
très intéressant. Après, bien évidemment, Ryunosuke et Shino, ils sont avec Tetsuzaimon. Je dis pas de conneries. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais il me semble que Ichigo l'avait appelé Tetsuzaimon ou un truc comme ça. Donc le Shinigami avait la coupe afro. Et oui, je mettrai pas de passage d'anime ni de musique d'animé et tout, parce que si vous voyez un peu dans ma chaîne, à l'époque, quand je faisais mon let's play sur Bleach Brave Soul, je mettais des passages d'anime et les OST de Bleach, les véritables OST. Et en fait, avec le rachat de Disney, ben les vrais OST, ils sont claim. Donc dès que tu mets un OST de Bleach, ta vidéo elle se fait claim, elle est bloquée. C'est pour ça que je réupload mes vidéos sur Bleach Brave Soul, le let's play, avec les musiques de Bleach Brave Soul. Comme ça, je sais que j'aurai moins de problèmes avec ça. Nous avons aussi ces personnages qui débarquent, qui pour moi sont des apprentis Shinigami qui vont faire leur première mission. Mais bizarrement, on dirait que par rapport à Rukia qui faisait sa première mission en allant dans le monde des humains, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus faibles qu'une Rukia au début du manga. Excusez-moi, je suis encore malade, donc il y aura quelques coupures de temps en temps parce que je tousse encore, donc voilà, excusez-moi. Donc on parlait de Shino et de Ryunosuke qui sont pour moi des apprentis, des débutants. À mon avis, ça fait depuis pas longtemps qu'ils sont Shinigami. Donc ils apprennent le métier sur le terrain, ils apprennent que leurs potes se font massacrer par des holos, donc ils vont enquêter. Et comme par hasard, notre Ryunosuke tombe sur un holo araignée qui me fait clairement penser au deuxième holo que Ichigo tue. Quand Rukia propose à Ichigo de devenir Shinigami suppléant et qu'au début Ichigo refusait parce qu'il la connaissait pas et que Ichigo devient Shinigami pour sauver un gamin en tuant le holo araignée. Si je me trompe pas, c'est le deuxième holo qui tue Ichigo. Hein. Donc, vu que ce passage, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais c'est le début du manga, donc ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Il me semble que c'est le deuxième holo qui tue. Donc voilà, le holo araignée là m'a fait penser vraiment à ce holo, quoi. Donc peut-être c'est un petit clin d'œil ou pas du tout, mais moi ce holo m'a fait penser là. Puis après on se retrouve vraiment avec un Ryunosuke qui est en mauvaise position sur le toit, et là, magnifique. On a l'intervention des héros principaux, on a Chad, on a Uryu, on a vraiment l'animation de Inoue, son bouclier des trois cieux. Faut le dire, il déglingue. Moi j'ai été surpris quand j'ai vu l'animation où Ryunosuke se fait soigner par Orime et l'autre Shinigami. J'ai fait ok madame, oui, d'accord, ok, je me souvenais pas que votre bouclier était si beau. C'était incroyable. Mais vraiment, ça me fait tousser pour vous dire. Ça me fait tousser parce que là. Et après, on a Ichigo qui entre en scène avec un petit Getsuga Tensho. Vraiment, le Getsuga Tensho en jeune comme ça. Bon, grâce au jeu Bleach Brave Soul, j'ai eu un aperçu, mais sympa. Franchement, j'ai fait ça change parce que je suis habitué au Getsuga Tensho blanc-bleu. Et là, jeune, ça change, mais ça me dérange pas. Puis après, bien évidemment, le petit claquage de Bankai, là. Bon, petite coupure, il y avait de la pluie et tout, donc, où j'en étais? Donc, moi, je parlais, de l'entrée en scène du Bankai, qui était magnifique, hein, franchement. L'animation du Bankai, faut dire, incroyable. C'était magnifique, de A à Z, on peut dire ce qu'on veut, c'est réussi. Et puis bien évidemment un petit Getsuga Tensho pour qu'il termine tous ces holos. Waouh. Et franchement, là on peut dire chapeau au studio Pierrot qui travaille sur l'animé. Parce que dinguerie. C'est dinguerie. Vous pouvez lire sur mon visage que je suis heureux de voir ça. Et donc après cette scène de petits combats, de mise en scène, où on nous représente Ichigo, Rime, Ishida et Chad, on a bien évidemment la scène où tout le monde squatte,
la chambre d'Ichigo, comme d'habitude, avec la petite Orime qui ramène son petit pain et tout. Ça me fait toujours délire quand même qu'elle ramène ses invendus à la boulangerie. T'as Ichigo qui fait ouais, tu sais que c'est des invendus. Et que elle lui dit bah si t'en veux pas, t'en veux pas, c'est tout. Ça m'a fait un peu rire quand même que les personnages interagissent encore avec eux, avec ce petit degré d'humour, je dirais. Ça m'avait manqué en typique que Ishida lance à Ichigo. C'est très sympa. Et puis surtout que après ça, on a vraiment l'intervention du méchant, le méchant de l'épisode. Mais qui est ce mystérieux personnage qui est Askiaro Ebern, Ebern, je crois. Ibern, dans le truc que j'ai vu, qui est un personnage qui ressemble à Narankar, mais qui a des pouvoirs de Quincy. Ben ça, on le saura dans le prochain épisode, qui est ce personnage. Et en même temps, en fait, on a une double action où Ichigo va l'affronter, et une autre action où on a le Vandenreich qui intervient dans le quartier de Yamaji, de Yamamoto Genri Osai, et qui bute le vice-capitaine Sasakibe. Et vraiment, ce personnage, on dirait pas, mais Sasakibe est normalement très très puissant. Et donc, si vous avez fait le rapprochement, en fait, j'avais déjà tourné, en fait, les épisodes sur Bleach Brave Soul, sur cette partie-là. Donc, l'épisode 1, en fait, c'est à peu près les 3 épisodes que j'ai tourné sur Bleach Brave Soul. À un moment donné, ils avaient sorti, entre guillemets, le prologue de la guerre sanglante, que j'avais pas pu terminer parce que c'était pendant une durée limitée. Et donc ça, moi, l'histoire, ben, vu que je l'ai lu en manga, plus je l'avais fait de cette partie sur Bleach Brave Soul, voilà, je me suis surtout intéressé au niveau des détails et tout, et l'histoire. Je l'ai mis un peu de côté, mais faut dire incroyable. Faut même la mise en scène, les seiyuu, parce qu'il faut dire que le seiyuu de Ichigo Kurosaki, lors d'un live de Bleach Brave Soul, je crois ça remonte à un an et demi, il avait dit qu'il bossait sur l'animé, donc ils avaient officialisé l'animé Bleach, et ils avaient dit qu'ils avaient tout donné pour rendre l'animé le meilleur, que ça soit le meilleur arc de l'animé de Bleach. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont respecté leur contrat. On verra par la suite si c'est toujours d'actualité, mais pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui. Et vraiment, le combat qu'on a eu vite fait avec un Ichigo et ce Sir Ebern, et reste très mystérieux parce que on apprend que Ebern a essayé de voler le Bankai d'Ichigo, mais par contre, il n'a pas réussi et que Sasakibe, lui, voulait activer son Bankai, mais se l'est fait voler. Donc on apprend que nos chers Shinigami seraient dans l'incapacité d'utiliser leur Bankai, donc ça risque d'être compliqué pour eux. Et à la fin, bien évidemment, donc on a cette petite révélation-là de Sasakibe sur son lit de mort qui révèle à Yamamoto. Et nous avons, bien évidemment, après ça, l'entrée en scène d'Iwatch qui dit à ses sbires qu'il ne veut pas de combat, de querelle devant lui, entre Quincy, et qui tranche bien évidemment le bras de son sbire. Et franchement, c'était trop stylé. Moi, je m'attendais pas à cette fin. Je pensais que l'épisode allait se terminer là où moi, j'ai terminé mon épisode 3. Bon, je vous spoil pas parce que ça sera dans l'épisode 2. Mais, franchement, je m'attendais à ce moment-là, j'ai fait... ok, donc, ok, d'accord. Ils ont pris cette partie-là parce que je me suis dit qu'ils sauraient arrêter là où je pensais. Pour l'épisode 2, ça nous aurait mis l'eau à la bouche, ça nous aurait hypé et on nous aurait dit qu'est-ce qui se passe. Vraiment, qu'est-ce qui se passe. Et là, je peux faire comme le chef otaku, parce que lui, voilà, il a lu aussi le manga. Je sais qu'il va faire une review incroyable, vu que, bon, c'est un expert en review, il fait beaucoup de reviews et tout. Mais là, je peux vous affirmer
et dire comme lui que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Les prochains épisodes, restez scotchés parce que vous allez péter votre crâne. En plus, l'animation risque d'être dingue, donc je pense que Bleach est parti pour être le meilleur animé 2022/2023, on verra. Parce que oui, moi j'ai vu sur Twitter, il y aurait 54 épisodes découpés en 4 parties. Je vois à peu près où ça se couperait les parties. Bon, après je pourrais me tromper un petit peu, mais je vois à peu près comment ils se découperaient les épisodes. Mais ça risque d'être très très intéressant, très intense. Et l'attente, elle risque d'être longue entre les parties. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première review, qui est pour moi aussi ma première reprise de vidéo, parce que bah voilà, je suis malade et tout. Et je vais essayer de faire le montage et vous proposer cette vidéo directement le lundi, parce que bon, c'est la sortie de Bleach, voilà. Mais je pense que plus tard, les épisodes sortiront le mercredi ou peut-être le samedi. Si j'ai pas le temps, je verrai en fonction du planning que j'aurai, le temps que j'aurai plus tard pour vous sortir les épisodes. Donc merci d'avoir suivi cette petite review. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer vu que je dois faire des coupures et tout. Mais dites-moi dans les commentaires ce que je dois améliorer aussi. Si vous voulez que je parle un peu moins de l'épisode, mais plus des trucs techniques. Moi, j'ai relevé ça. Peut-être j'essaierai de moins spoil l'épisode pour le prochain, ou vous dire seulement les temps forts. De toute façon, on a quand même, si possible, 54 épisodes pour s'améliorer en termes de review. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à mettre un dislike si elle ne vous a pas plu, et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kyoshiro. Ciao!